La Provence a bien changé. Manon des Sources ne reconnaîtrait sans doute pas ces montagnes. D'un coup de baguette magique que l'on doit à Pierre-André Scherer, éleveur, la région des cigales ressemble aujourd'hui à la cordillère des Andes. Les lamas ont en effet fait leur apparition. Pierre-André fut l'un des pionniers de l'élevage de lamas sous nos latitudes. Une aventure qui a débuté il y a une quinzaine d'années avec seulement quelques spécimens cédés par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Peu répandu dans nos campagnes, le lama est encore pour beaucoup d'entre nous un mystère. Il est attachant par son côté indépendant. C'est un petit peu comme les chats. En réalité, le lama n'est jamais soumis à l'homme. Il collabore dans la limite de sa volonté. On n'en fait pas ce que l'on veut. Ils sont tellement organisés entre eux qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Mais c'est justement ce qui est fascinant. Alors bien sûr, ils ont l'instinct grégaire. Vous avez chaque fois un troupeau de femelles avec un seul mâle adulte géniteur, sinon il y a conflit, inévitablement. Et le troupeau est dirigé par une femelle dominante. Une femelle de tête, enfin une femelle chef, on l'appelle comme on veut, qui prend toutes les initiatives pour le troupeau. C'est elle qui décide où elle va les emmener, essaie de les faire changer de pâturage. Jamais un mâle ne prend d'initiative. Le mâle, il est toujours à la fin du troupeau. La propriété de la famille Scherer étant traversée par une route, un tunnel a été tout spécialement aménagé pour leur permettre de se rendre chaque matin dans la garrigue. Objectif, débroussailler les lieux sous le regard de la chef. La chef, on la voit constamment, c'est la vieille brunette, là. Elle a dû pulvériser tous les recordages, seulement elle est pleine de rhumatisme. Elle est toujours talonnée par une marron, qui s'appelle Pâquerette parce qu'elle est née un jour de Pâques, qui est la sous-chef qui guette le pouvoir au cas où la chef a un problème, parce qu'il faut toujours que la relève soit assurée en cas d'un accident. Imaginez que Brunette meurt subitement, tout ça. Le troupeau n'a plus de référence, c'est plus où aller. À ce moment-là, la sous-chef deviendra chef. Ça, c'est typique chez ces camélidés. Calife à la place du calife, Pâquerette attend son heure. La chef n'a pas l'intention de céder sa place immédiatement. Il va dans les endroits les plus inaccessibles, pratiquement. Même nous, on a du mal à les suivre, là au milieu. Mais eux, ils ont des pieds spéciaux. Ils ont deux doigts, avec un ongle sur chaque doigt. Et dessous, ce sont des coussinets. C'est comme des pattes de chien ou de chat. Alors avec les ongles, ils s'agrippent dans les rochers. Les coussinets adhèrent aussi. Et ils arrivent alors vraiment à passer dans les endroits les plus escarpés, les plus difficiles. Ce qui est merveilleux, c'est que le lama étant de la famille des camélidés, donc c'est un chameau, se contente de végétation ligneuse, piquante, xérophile et tout ce qui ne sont pas du tout appétantes, délaissées par les autres mammifères la plupart du temps, grâce à un tube digestif qui est tout à fait spécial et un palais aussi qui n'a pas de peau au palais, donc ils ne se piquent pas avec les aiguilles. Sur 2 lamas pour entretenir 1 hectare à l'année. Donc c'est très extensif. Et ici, vous avez eu à subir des débuts d'incendie ou des incendies. Et est-ce que justement, le fait que la forêt soit entretenue, ça s'est passé mieux ou... On a eu plusieurs départs de feu, mais de toute façon, je ne me fais pas d'illusions, la propriété brûlerait, ça c'est certain. Mais le feu serait ralenti. Ce serait plus facile d'arrêter le feu ici que dans d'autres propriétés qui ne sont pas entretenues. Normalement très calmes, les lamas peuvent parfois s'agiter quelque peu. Le passage d'un sanglier réveille le troupeau. Sens des responsabilités pour celui que l'on connaît surtout pour son célèbre crachat sur le capitaine Haddock dans Tintin et le Temple du Soleil. Un sens des responsabilités envers les petits de la tribu également.
qui est merveilleux aussi chez ces animaux, c'est que dès qu'il y a une mise bas, le petit, tout le monde vient autour pour protéger contre les prédateurs. Et dans la tête des lamas, le petit n'appartient pas qu'à la mère, il appartient à la communauté. Tout le monde s'en sentira un peu responsable. Ce jeune lama va vivre très prochainement une étonnante aventure, loin de sa Provence natale. Que nous travaillons aussi un peu avec la Bergerie nationale de Rambouillet, où il y a le fameux troupeau de mérinos de Rambouillet. Et un des deux jeunes qui sont nés mi-juillet ira au printemps, quand on pourra le sevrer, à Rambouillet pour être mélangé au troupeau de mérinos. Le lama est de plus en plus employé comme gardien de troupeau de moutons. Parce que lorsque l'on met un lama au milieu d'un troupeau de moutons, le lama prend les brebis, tout ça, comme des espèces de petits lamas qu'il faut protéger. Et comme les plus forts protègent toujours les plus faibles, eh bien, d'instinct, il rassemblera le troupeau, il chargera, je sais pas moi, un chien, un prédateur quelconque qui rôde autour des brebis. Il les prend complètement en charge. Le cheptel d'année en année augmente et je vois de plus en plus de personnes qui ont des propriétés à entretenir. Je ne dis pas des propriétés gigantesques parce qu'il faudrait des troupeaux immenses de lamas à ce moment-là, mais de quelques hectares, achètent quelques lamas et ont à la fois cet animal qui est sympathique à proximité de leur habitation et qui font un peu le jardinage. L'été arrivant, ce petit coin de Provence devrait être beaucoup moins exposé aux incendies que les autres. En termes pompiers, le lama est un contre-feu formidable.